Bon, alors, resalut. Dites-comme le cours premier cours d'écologie, les voit une sorte d'introduction. L'écologie est un terme ou un mot qui a été inventé par le biologiste allemand Lee Esmo Ernst Haeckel en 1866. Comme science, l'écologie c'est la science. L'écologie c'est la science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants et les interactions, le type de relation, entre ces êtres vivants et le milieu dans lequel ils vivent. La présence d'une espèce, le caractère du milieu, il est lié à la présence d'une espèce. Telle espèce, les caïns. Donc, un exemple, l'espèce qui ne pousse que dans le milieu ensoleillé, les espèces qui ne poussent que dans le milieu salé ou dégradé, et l'espèce qui ne pousse qu'en présence d'eau. Donc, l'écologie, elle est liée à plusieurs sciences. معناتها l'écologie هذه تعتمد على بزاف علوم بيناتها la biologie moléculaire, la cytologie, l'anatomie et la morphologie. Les concepts de l'écologie, on a deux concepts, on a soit l'auto-écologie soit la synécologie. C'est quoi la différence? هنايا راح نقسموا le mot auto معناتها راح تكون individuel تاع soi-même. Donc راح تكون individuel, ça veut dire que l'auto-écologie, les êtres vivants dépendent des facteurs اللي كاين في l'environnement ولا في le milieu dans lequel راهم عايشين فيه. بصح la synécologie c'est que les êtres vivants dépendent des uns des autres. واش معناتها c'est l'ensemble d'espèces et les rapports اللي كاين بيناتهم. عندك type de relation ولا de rapport اللي راح يكونوا proie prédateur معناتها genre الحيوان القوي ياكل الضعيف. La compétition genre راح تكون une compétition بيناتهم que ça soit في الماكله genre في l'habitat ولا في le partenaire في كلش راح يكونوا tout le temps en compétition ولا la facilitation. Donc quand on parle d'écosystème, l'écosystème كون deux choses, مكون من la biocénose ومكون من la biotope. هادوما يكونوا l'écosystème. La biocénose مكون من واش؟ مكون من la faune et la flore. La biocénose c'est tout ce qui est vivant parce qu'il y a biocénose, tout ce qui est vivant. La biotope c'est tout ce qui est on peut dire que c'est le monde non vivant, tout ce qui est climat et sol. Et bien sûr راح يكونوا des relations, des interactions entre la faune et la flore, entre le sol et le climat et entre les quatre. Donc là, on passe aux relations entre le milieu et les êtres vivants. Le milieu, كيفاش il va agir? Le milieu, على les êtres vivants. Comment la biotope va agir sur la biocénose. Soit l'influence de la nature sur les plantes, soit l'influence du climat sur les végétaux ou sur les animaux. Donc on passe aux relations entre les êtres vivants et le milieu. Comment la biocénose va agir sur la biotope? C'est le contraire. L'influence de la végétation et l'influence des parasites à les cultures. La biocénose, on a tout ce qui est faune et flore. On a trois types. Soit la phytocénose, soit la zoocénose, soit la microbiocénose. La phytocénose, phyto, donc c'est plantes. Donc ce sont des producteurs. Zo, ce sont des animaux. C'est des consommateurs. Microbiocénose, c'est des micro-organismes. Des composeurs. Ou des compositeurs. Bien sûr, il y a des interactions entre les trois. Donc, vu qu'on a l'écosystème, c'est la constitution de biotope plus la biocénose, on a trois types d'écosystèmes. On a les micro-écosystèmes, les méso- et les macro-écosystèmes. Les micro-écosystèmes chez organismes. Exemple, marécage ou les lacs. Les méso-écosystèmes, c'est soit les forêts et les macro-écosystèmes qui sont les océans et les déserts. Là, c'est un écosystème, l'évolution de l'homme reste stable. À force il dégrade معناتها يكون développé après à force sur يولي للور معناتها هنا راح تصرالو une évolution régressive يقدر يولي progressive شغل il va se développer يكون moins développé après بشويه يتطور مع الوقت. Voilà هذا هو le premier cours.